Chers amis, bonjour. Nous continuons nos méditations dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Je vous propose aujourd'hui les versets 18 à 20. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait. Mais vous n'êtes pas du monde. C'est moi qui vous ai mis à part du monde, et voilà pourquoi le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Les versets d'aujourd'hui sont difficiles à entendre, non, vous ne trouvez pas? Voilà, depuis 2 semaines, où nous parlons d'unité, de croissance, de porter du fruit, d'appel du Seigneur. Nous avons vu que le Christ nous appelle à rester unis en lui, à aller porter du fruit. Et voilà que cette union qu'il nous met nous donne une perspective moins heureuse. Comme le Maître, nous serons, nous aussi, haïs. Nous ne serons pas toujours aimés, nous serons même persécutés. Notre union à lui nous condamne à vivre le même sort que lui. Juste quelques définitions. De quoi parle Jésus quand il dit que le monde va nous haïr? C'est quoi ce monde? Le monde, c'est tout ce qui s'oppose à Christ. Voilà, ce n'est pas les autres, ce ne sont pas les non-chrétiens. Dieu nous appelle à aimer notre prochain. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour qu'il soit sauvé. Là, quand il s'agit de ce monde qui s'oppose, c'est tout ceux qui s'opposent au Christ. C'est les principes de ce monde dont parle Paul qui s'opposent au Christ. C'est toutes les valeurs, tout ce positionnement de l'ennemi de Dieu qui refuse l'amour de Dieu, qui refuse l'autorité de Dieu, qui refuse la présence de Dieu. Et nous le voyons très fortement autour de nous. Les disciples du Christ, comme lui, ont été persécutés. Déjà dans Acte 7, nous voyons le premier martyr, Étienne, qui a été lapidé. Et juste après, une violente persécution s'est abattue contre les chrétiens. Et depuis cette première persécution, les premiers chrétiens qui ont été persécutés, cette persécution continue, aujourd'hui encore. L'association Portes Ouvertes, qui travaille pour et parmi les chrétiens persécutés, l'Église persécutée, a publié récemment l'indice mondial de persécution de 2021. Cet index mondial est publié chaque année et 2021 nous démontre encore l'intensité des discriminations et de la persécution que subissent les chrétiens. Elle s'est considérablement aggravée. Quelques chiffres. 4 761 chrétiens tués en 2020. Cela fait 13 chrétiens tués par jour, juste pour leur foi. 4 277 chrétiens aujourd'hui emprisonnés, détenus, parce qu'ils sont chrétiens. 4 488 églises ciblées. Depuis 8 ans, la persécution est en hausse, tout le temps. Et en 2021, la hausse a eu un terrible record de 8%, ou ne serait-ce qu'en Nigeria, où 3520 chrétiens ont été assassinés en une seule année. Pour la première fois, tous les pays du classement de cet index affichent au moins un niveau très fort de persécution. Et dans les 12 premiers pays, le niveau est même extrême. Ce classement ne prend que les 50 pays où il y a l'index le plus élevé, mais il faut constater qu'il y a plus de 74 pays dans notre monde où il y a une persécution extrême contre les chrétiens. 340 millions de chrétiens aujourd'hui sont persécutés dans le monde, soit un chrétien sur 8. 340 millions de chrétiens sont persécutés. Et la Covid-19 n'a fait qu'aggraver cela. Alors, pourquoi Jésus avertit ses disciples?
Pourquoi Jésus, il y a 2000 ans, a déjà dit cela à ses disciples? Je crois que c'est d'abord pour ne pas que nous en soyons étonnés. Ne soyons pas étonnés que les chrétiens soient persécutés. Deuxièmement, pour que nous puissions persévérer, il nous a dit, vous ne pouvez pas suivre un autre sort que moi j'ai suivi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, ne soyez pas étonnés. Et pour nous encourager à persévérer pendant cette persécution. Et puis, comme nous le disons depuis 2 semaines, à rester unis. Comment nous allons marquer notre unité avec l'ensemble des chrétiens du monde entier? Eh bien, en continuant à annoncer l'Évangile, en persévérant, en continuant à prier pour notre monde, ce monde que Dieu aime tant, et bien sûr, en continuant à prier pour nos frères et sœurs qui subissent un sort beaucoup plus terrible que nous. Nous qui pouvons parler de l'Évangile librement, eh bien prions pour tous nos frères et sœurs qui ne peuvent pas le faire et que leur cause soit la nôtre, que leur souffrance soit la nôtre et que nous puissions nous mobiliser pour eux, avec eux. Seigneur, oui, tu as été, toi, haï, persécuté et tu nous préviens. Seigneur, je voudrais te prier pour que tu nous donnes de la persévérance à chaque fois que ce message de l'Évangile n'est pas reçu, à chaque fois que nous avons ici à Valence, avec nos amis, de la résistance ou du refus. Je te prie aussi pour tous nos frères et sœurs qui vraiment sont persécutés pour leur foi, pour qui croire en toi eh bien, est une condamnation à mort. Je te prie pour ces centaines, ces milliers de frères et sœurs qui sont emprisonnés. Je te prie de continuer à les bénir, à leur donner le courage pour persévérer. Seigneur, que dans leur vie, tu puisses agir d'une façon toute particulière, que tu les inondes de ton amour, de ta bienveillance, que tu puisses vraiment les visiter par ton esprit et mettre ta paix dans leur cœur. Je te prie pour notre monde, Seigneur, pour qu'ils te découvrent toi, qu'ils découvrent ton amour et que ce mal qu'ils font subir puisse s'arrêter et qu'ils reçoivent l'amour inconditionnel de notre Père. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.